Nous sommes chez les crabes. Nous voyons un, nous voyons un samouraï. Un samouraï du clan Dragon. Un samouraï Kitsuki qui s'en va d'une petite cité. Sur les extérieurs de cette cité, il rentre dans une petite maison d'Aimin. Il discute avec un Aimin, puis on l'amène dans une autre maison. Il a l'air de discuter avec un Aimin qui n'a pas l'air si jeune que ça, mais qui a l'air de se comporter un peu comme un enfant et qui hoche beaucoup de la tête. Et puis il s'en va. Et on le voit voyager. On le voit passer de longues plaines. On le voit passer avec la pluie, le soleil, le vent. On le voit éviter de justesse, passer le long d'une immense forêt. On entend des bruits étranges. Cette forêt a l'air très sombre, très dense. Il la longe, puis continue et va passer par un petit bout de montagne et s'approcher de la Beiden Pass. Là, il se retourne, on entend des bruits. Il y a des Ronin qui essayent de l'attaquer. Il les a vus puisqu'il a un œil très... vous connaissez les Kitsuki, on ne peut pas les surprendre. Malheureusement, il y a un deuxième groupe qui, alors que le premier groupe attaquait à l'ouest, l'attaque à l'est. Il se déplace sur un bout de corniche où il est et il évite de justesse un troisième groupe qui, eux, étaient à l'arc et qui lui tendaient une embuscade. Malheureusement, un ébouli finit par avoir raison de lui. Car ce n'était pas 3 groupes qui l'assaillaient, mais 4. Il avait beau être Kitsuki, il avait beau avoir le pied alerte. Malheureusement, il n'a pas pu survivre à cet ébouli et il est mort. La caméra, l'image passe sur un homme que l'on reconnaît. Il est parti lui aussi de chez les crabes. Il est passé vers chez les lions et il est en route. Le paysage est vague, donc on ne sait trop où il va. Peut-être est-il chez les grues. Effectivement, ses pas ont l'air de le mener en direction d'une cité qui a grandi. Peut-être le palais de Mitsuyoshi. Olivier, nous allons pouvoir y aller. Nous allons nous retrouver avec le seigneur Kisada. C'est très moche ce que tu fais. Est-ce que tu te souviens où nous nous en étions arrêtés la semaine dernière? On m'a amené un membre du Colat que je devais affronter en duel. Après une petite nuit de repos, tout ça. Tu es en face de cet homme que Kisada a désigné comme un traître. Cette personne ne s'est pas trahi pour l'instant. Il continue à nier, mais vu que son seigneur lui a donné un ordre, il va s'exécuter. Néanmoins, j'ai oublié de vous donner le titre du scénario de ce soir. Une balade sans histoire est le titre du scénario de ce soir. Eh ben j'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit le vrai titre, à l'image du scénario. C'est le titre, une balade sans histoire. Je sens que ça va être le thème. Eh bien, qu'en somme-t-on? Vous êtes... tu es... non, tu n'es pas en face de lui parce que tu as demandé. Ah, Radio Cobra, je te laisse deviner à mon regard, à mon sourire, à mes yeux, s'il y a de l'ironie ou pas. Ouais. Petit indice. Indice chez vous. C'est ça.
Je suis là, des bons encore, j'en ai marre. De toute façon, à chaque fois que je fais un combat, j'ai beau être comme ça, à chaque fois que je fais un combat. On refait. On refait. Coupez, coupez. Ah bah, c'est ce que je viens de faire. Non, mais pas comme ça. Bref. Donc, vous êtes le allé vous enfin, coucher. Oui. Oui, voilà. Vous êtes allé vous coucher parce que tu as demandé que ton adversaire soit au meilleur de sa forme. Vous êtes allé vous coucher, tu as pu remanger, te préparer. Et quand tu arrives dans la salle, l'homme est là, il ne s'est pas enfui. Il y a Hidaya Kamo qui est de son côté. Et en face de lui, décalé, a priori, il va faire ce qu'il a dit. À la place de ton témoin, il y a nul autre que Hilda Kisada, du haut de ses 2,05 m. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour un bon témoin. C'est vraiment un géant, hein. Je le rappelle, et pour les spectateurs et pour toi, Olivier. Déjà, Yakamo était le plus grand Rokugani que tu aies vu. Hida Kisada, il est large comme deux hommes. Il est impressionnant. Vraiment impressionnant. Il te sourit, te fait un signe de tête, se frotte les mains. Bien. Ah. Après ce qui devrait être une formalité pour vous, Mitsuyoshi-san, nous aurons une petite discussion seul à seul. Il a appuyé le seul à seul en regardant son fils et ses hommes pour mettre une ou deux petites choses au point, et après on pourra s'occuper de votre cadeau. Bon. Ai-je précisé que le duel était à mort ou pas? En Il me semble que je l'avais. C'est ce qui arrive de toute façon. Et fais honneur à ton clan, toi. L'homme s'incline. Il est assez grand, mine de rien. Il doit être pas loin du 1,90 m. Il est dans une armure lourde qui n'a pas l'air de gêner ses mouvements. Il semble avoir quelques cicatrices. Ce qui te marque le plus chez lui, c'est une petite cicatrice qui n'en est pas une. Enfin, c'en est devenu une, mais il lui manque un tout petit bout de narine du côté droit. Vous pouvez prédire ce qui va se passer à l'issue de ce duel avec vos points de swag et gagner potentiellement des points de swag. Vous êtes face à face. Je regarde mon adversaire. Il te regarde aussi. Il a l'air décidé. Tu as noté que juste avant de plonger ses yeux dans les tiens, il a regardé son seigneur. Il a regardé Hida Kisada. Puis il t'a regardé. Les mains. Une main sur son sabre. Il est en position, lui aussi, de Yai. Nous allons, si tu le veux bien, commencer par un jet d'intuition Yaijutsu. De 6, ça fait 12. Et 8, ça fait 20, ça fait 29. Eh bien, vas-y, pose le nombre de questions auxquelles tu as le droit. Bah, je veux tout. Je veux son agi, son Yai et son vide. Alors, son agi, c'est 4. Son Yai, c'est 1. Et son vide, c'est 3. Donc, c'est toi qui décides qui commence. C'est lui. Très bien. Eh bien, il reste très concentré. Il frappe à 10. Je frappe à 15. Il reste très concentré, très décidé. Sa main se raffermit sur
sur le manche de son katana. Il frappe à 20. Alors, il y a combien d'augmentes là? 10, 15, 20. Je frappe à 60. Clairement, il reste concentré, il a l'air fébrile, surpris. Alors. Il frappe à 65. Tu as vu qu'il a failli te faire une ouverture. Néanmoins, il s'accroche. Il reste concentré. Je frappe à 70. Vas-y, frappe. Car il ne peut plus. Ça fera un total de 13 augmentations. Il se déconcentre et tente d'y aller avant toi, te faisant la brèche, et c'est toi qui vas être le plus rapide. Nous sommes à 70, hein, c'est ça? C'est ça. 70. Je fais du 11 garde 6. Avec un point de vide, je fais du 12 garde 7, donc du 10 garde 8. Très bien. Avec 2 points de vide, on va vraiment miser la sécurité. J'utilise mes 3 points de vide. C'est un jet pourri, je fais 58 et je le rate. Alors, on te rend... Non, on vous rendra vos swags, mais là, on va pas permettre les swags. Alors, ok. Par contre, je vais me permettre mon ancêtre Kakita. Je t'en prie. Je me permets, c'est un moment très important. Il est devant Hidaki Sada. C'est un moment... on vous rend à tous vos swags, hein, vous inquiétez pas. Je fais le jet est vraiment pas ouf. Hein. 10, 20, 30, 42, 52. On est à 70. Il faut que je fasse 8. En dessous, c'est raté. Puisque j'ai un plus 10. Donc j'ai dit 52, ça fait 62. Si je fais pas 8, je le rate. Sans la pression, Olive. Tu es concentré. Il est concentré aussi. Tu sens la brèche. Tu frappes. Il y a énormément d'intensité. La lame passe juste devant lui. Et lui, il frappe. Lui, comme je l'ai dit, il a 4 en agilité. Il a un seul en yai. C'est quasiment impossible qu'il réussisse, hein, nous on sommes bien d'accord. On a vu des gobelins faire des trucs de fou, mais bon, il a vide. Il ne claque pas de points de vide pour s'aider à mieux toucher. Qui peut être étonnant, j'explique les gens à la règle. C'est pour toucher, là, il faudrait qu'il claque un point de vide pour se donner plus de chance. Mais il ne le fait pas.
Alors, il faut savoir que j'ai un 10, mais j'en ai qu'un. Rassure-toi, on reste très très loin. 8 et 8, 16. Et 6, 22. Et 10, 32. Il ne fera jamais 65. Voilà. Et 4, 36. Il rate lui aussi. Vous avez tous deux l'âme sortie. Toi, j'imagine que tu l'as rentré automatiquement. Oui. Lui, sa lame est toujours dehors. Et maintenant, initiative, Olivier. Et là, ça va pas être la même. 16. Lui, il a 10, c'est toi qui l'as, Olivier. Ce pouvoir de l'amour, Lily, n'aura jamais été aussi bien utilisé. Je fais du 11 garde 6 grâce à Lily, je fais donc du 10 garde 7. 10 G7. Allez. Il a 4 en ref, il est à 20, il a 30 pour être touché. Est-ce que tu veux savoir son intention? Puisque tu as l'initiative, mais... Bah... ouais. Il est en assaut, difficulté 5. Se jette sur toi. « 7 x 5, non, oui. Non, 7 x 7, 49. 5, 49, donc disons 50. 50, ça fait 9 augmente. 9 x 5, 45. 9 augmente. Allez, je tente les 9 parce qu'il faut que je frappe très très fort. Et il va falloir que ça se mette sur les dégâts. Donc on va commencer à réfléchir. Aux dégâts, je ferai 3 et 3, 6. Si je prends 4 augmente, ça fait 10. Si je prends 6 augmente, ça fait 12. Si je prends 8 augmente, ça fait 14. Je vais tenter les 10 augmente. Donc 55. Chaud, mais si je le sèche pas, ça fera donc du... Est-ce que je vais mettre la tête ou pas? On réfléchira après. Pour l'instant, on y va. On va pas mettre la tête, je pense. 55. Pendant qu'il calcule, petit rappel, les deux hommes sont restés, on est monté très fort en augmente, sont restés un long moment, peut-être au moins 10 minutes sans bouger. Au milieu, le crabe a légèrement tressailli mais s'est reconcentré. Puis d'un coup, vraiment comme un hurlement silencieux, la lame de Mitsuyoshi a jailli, a raté son adversaire, la lame de son adversaire l'a raté. Et là, Mitsuyoshi, lui, a rengainé tout de suite. Et les deux adversaires se sont jetés l'un sur l'autre. Et c'est Mitsuyoshi qui va plus vite que son adversaire. Difficulté 55. Et je fais 50 tours. Je rate. Mitsuyoshi est peut-être un peu trop gourmand. Mitsuyoshi a confiance en ses dés habituellement. Et là, il tape en dessous de la moyenne. Alors... Non, là, ils ont fait un jet parfaitement moyen. Mais voilà, j'ai fait 3 G pas ouf, vu les stats. Mais en même temps, si je le tombe pas, c'est un crabe. Il a de l'encaisse. Il va m'en mettre une. Il va me planter dans le sol. Une ou deux selon son rang, car il me semble que c'est au rang 3 que les crabes ont la deuxième. C'est au rang 4. Aïe, 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 aïe. Non, pardon, c'est au rang 3 qu'ils attaquent 2 fois. Il a néanmoins pris un risque. Il a visé la tête, ce qui lui fait, si je dis pas de bêtises, 40 pour te toucher. Il garde 4 dés.
Il n'a toujours pas claqué de points de vide. Donc 15, 25, 25 et 8, 33. Je relance un 10. Il faut que je fasse 7 ou plus. On verra de quel côté sont les camis ce soir. Je viens de faire 18 sur le dé que j'ai relancé. Donc, il te touche à la tête.